diffusion du... Mes chers amis, Shavua Tov, je suis très heureux de vous recevoir tous ici, aussi nombreux, pour honorer l'arrivée de notre ami Rabbi Raphaël Sadin, qui nous vient directement d'Israël. Je n'ai plus besoin de vous le présenter puisqu'on a passé un Shabbat plein avec lui et il nous a régalé vraiment avec toutes les drachotes qu'il nous a fait jusque-là. Je voudrais simplement vous dire qu'il nous amène un petit peu de Kiddusha de Yerushalayim. Le Rav Sadin, lui, il a été bien sûr d'un Bachour Yeshiva. Et de quel Yeshiva? La Yeshiva de Mir à Yerushalayim. Il faut vraiment batailler et le premier venu ne peut pas rentrer comme ça facilement dans cette Yeshiva de Mir. Il faut vraiment être très très doué et d'avoir vraiment le mérite nécessaire pour être admis là-bas. Et plus encore, il a été l'élève direct du Rav Shmulevitz. Shmulevitz qui a écrit d'ailleurs des livres absolument exceptionnels et qui est vraiment un gars qu'on adore et que vraiment beaucoup de gens connaissent. Et il a étudié donc avec lui. Pour vous dire un petit peu, il a un petit peu de ses racines et il a le talent nécessaire pour nous éclairer. Et d'ailleurs, tous les drachot qu'il nous a fait ce Shabbat, nous étions vraiment suffoqués de l'entendre comme ça, avec une telle érudition. Je ne vais pas trop prolonger mon discours. Je lui souhaite, pour nos Baruch Haba, il est le Rosh Kollel du Kollel Elisha à Yerushalayim, à Beit Vagan. Il se bat pour essayer d'inculquer aussi la Torah. Il a d'énormes difficultés, bien sûr, financières, parce que le gouvernement israélien n'aide plus comme avant les Bachurei Yeshiva. Et vraiment, on ne peut vraiment qu'applaudir son mérite. Je vous remercie de votre audition, et en tout cas, Baruch Haba, Betahpicha v'Yair v'Devarecha. Après une telle introduction, je crois que je n'ai plus rien à dire. Tout d'abord, je voulais remercier le Rav, le Marais de Accra, qui nous a accueilli avec une grande élégance et une grande gentillesse. Merci à M. Monsonego qui m'a invité pour m'appeler. Et toute la communauté, on a passé un Shabbat très sympathique. Et donc, je remercie tout le monde. Donc, on va parler de l'antisémitisme. C'est un sujet malheureusement très actuel, mais c'est en même temps un sujet très actuel et un sujet qui n'a jamais cessé d'être actuel pratiquement. On a cru qu'après la Shoah, le choc était tellement violent, l'assassinat de 2 millions d'enfants et l'assassinat de 6 millions de personnes juives, dont, et en réalité 12 millions d'humains, parce que dans les camps sont morts 12 millions de personnes, aurait mis un terme, et les gens ont cru vraiment que la Shoah était tellement puissante au niveau de l'horreur était tellement absolue, que c'était fini. Et dans les années 40, 50, 60, on a pu croire que bon. Et on voit que les verrous sautent un par un et que revient la bête féroce de l'antisémitisme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il y a énormément de discours sur l'antisémitisme. On écrit des livres sur l'antisémitisme. Certains juifs pas trop pratiquants ne se définissent que par rapport à cet antisémitisme, que par rapport à la Shoah. Et c'est aussi ça, un effet pervers de l'antisémitisme, c'est que le juif ne se définit que par le regard de la haine du goy. Et il y a énormément de juifs, que moi je connais souvent des intellectuels, des gens très intelligents, des gens très sympathiques, qui ne se voient comme juifs que parce qu'ils ont l'antisémitisme. Ce qui fédère les juifs laïcs, très souvent, c'est la lutte contre l'antisémitisme, etc. Ce n'est pas du tout ça, parce que ça fait une culture de la mort, une culture de la violence, une culture de la négation. Il y a certains philosophes qui ont écrit la question juive et qui voulaient définir le peuple juif que par la notion de l'antisémitisme, ce qui n'est absolument pas, bien entendu, la vérité thoraïque. Donc, il a juste un petit mot, oui. si vous pouvez faire. Oui, bien sûr. L'Ilou Nishmat, à la mémoire de Régine, Rachem Ederi, Bat Chaviva Elbal. Et Gamken, Rabbi David Ben Shalom Messas. Rabbi David Ben Shalom Messas. C'est un Shavua Aziz. Shavua Aziz, c'est ça.
Et donc, on va essayer aujourd'hui, à partir des textes, à partir de la Torah elle-même, de comprendre l'antisémitisme, non plus à partir du script politique, sociologique, philosophique, ce qu'on ne connaît que trop bien, mais à partir des textes de la Torah elle-même. Puisque dans la Torah elle-même, dans le Talmud, dans le Zohar, dans les Midrashim, et on va voir même dans les Psukim, sont déjà mentionnés la notion d'antisémitisme. Et donc il faut essayer de comprendre, à partir des racines de la Torah, pourquoi il y a ce phénomène. Quel est son sens thoraïque. Quand on le comprend, à partir de la Torah, d'abord il est plus facile à cerner, et il permet aux Juifs de mieux se défendre et de mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux. Donc pourquoi est-ce que j'ai commencé à entamer cette réflexion sur l'antisémitisme? Parce que j'avais des copains non-juifs, j'en ai quelques-uns, qui étaient des antisémites, dans leur discours, mais ils me disaient, mais moi je ne suis pas du tout antisémite. Et je m'apercevais qu'ils avaient partiellement raison. Je me suis dit, c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose d'antisémite chez eux, mais ils me disent qu'ils sont antisémites. Donc j'ai dit, allons voir ça de plus près, dans les textes, et j'ai découvert qu'en réalité, d'après la Torah, il y a 4 formes d'antisémitisme, qui sont bien des fois une personne, le super antisémite, a les 4 formes en même temps. Certains en ont 3, certains en ont 2, et certains en ont une. Et il ne faut pas mélanger ces formes, parce que ça donne une arme aux antisémites. Quand on leur dit tu es un antisémite du type 1, il va dire pas du tout. Il a raison, il est du type 2. Et si on dit du type 2, il est du type 3. Et donc il faut bien comprendre, à partir des textes, qu'il y a 4 formes d'antisémitisme, et on va développer ce propos. Tout d'abord, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la Gemara dans Shabbat, c'est Gemara dans Shabbat Pétet Avivalef, 89, nous dit que pourquoi est-ce que le Sinaï s'appelle Sinaï? Parce que quand la Torah est tombée du ciel, Sinaï aurait une racine étymologique de Sina. Sina, ça veut dire la haine. Et la Gemara nous dit que quand la Torah a été donnée, ça a provoqué une haine des nations. Une haine des nations pour le fait même qu'on reçoive la Torah. Ce qui est bizarre, puisque la Torah, d'une certaine façon, annonçait la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de la vérité, la bonne nouvelle qu'il y a un après-monde, qu'il y a un après la mort, etc. etc. Donc, et on a bien vu dans l'histoire de l'humanité que les non-juifs ont emprunté à la Torah énormément. C'est absolument extraordinaire d'avoir un paradoxe qui n'a pas été étudié encore, mais qui est frappant. C'est que d'un côté, la Torah a innervé le monde entier. Le christianisme n'existerait pas sans la Torah. L'islam, qui veut nous faire la peau aujourd'hui, est une pâle copie de la Torah. Même d'après, ça c'est scientifiquement reconnu, mais même dans les pays d'Extrême-Orient, d'après certains midrashim, ça c'est pas scientifiquement reconnu, mais on peut nous le penser. On dit que dans la paracha de cette semaine, Abraham Avinu a eu 2 fils, il a eu Ishmaël et Yitzhak, mais après il s'est marié avec Keturah, et il a eu 6 fils, on l'a lu aujourd'hui ce matin, et il a envoyé ses 6 fils vers l'Est, parce que c'était des gens pas très fréquentables, il les a renvoyés, et il leur a donné des cadeaux. Rachid dit, c'est quoi ces cadeaux? C'est les shem impurs, le nom divin, les noms spirituels, on va dire, impurs, qui est toute la spiritualité de l'Est. Et c'est pas un hasard si la première religion de l'Extrême-Orient, c'est le brahmanisme, qui est le synonyme de l'hindouisme, qui a donné le bouddhisme plus tard, le brahmanisme, Aporacim, Braham, Avraham, et leur déesse c'est Sarai, etc. Donc ça, effectivement, on ne peut pas le prouver, parce qu'on peut prendre que c'est une coïncidence, mais les textes nous disent que oui, qu'il y a eu aussi une influence judaïque des régions les plus éloignées. Mais même si on se limite à ce qui est scientifiquement attesté, historiquement attesté, c'est-à-dire la chrétienté et l'islam, parce que je ne sais pas exactement les chiffres, on est à peu près à la moitié de l'humanité. Et non seulement on est à la moitié de l'humanité, mais sans le christianisme, sans l'Occident et sans l'islam, le monde entier aurait été complètement différent. Même le Japon, même l'Afrique, tous ces pays-là sont complètement marqués par la civilisation judéo-chrétienne. Et donc on a un petit peuple qui est le peuple d'Israël, qui a absolument transformé le monde, et pourtant, demandez à des professeurs dans les facultés, ils connaissent assez bien les religions islamiques, ils connaissent assez bien l'extrême-orient, ils ne connaissent rien du judaïsme. On a un paradoxe formidable, c'est que vous parlez même à des gens qui étudient le judaïsme.
Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont jamais compris l'essence du judaïsme. Donc on a quelque chose de paradoxal. C'est que le judaïsme est en même temps la source vivante de la culture universelle. Sans les juifs, on peut dire à chaque goy antisémite dans la rue, qu'il soit islam ou qu'il soit chrétien, sans nous, sans les juifs, tu n'existerais pas. Puisque toute ton identité vient de nous, de la culture juive, hébraïque, qui est passée par la Torah. Et pourtant, il y a non seulement cette méconnaissance et cette haine, ce qui est paradoxal. Ils devraient nous adorer. Ils devraient nous faire des cadeaux tous les jours. Nous dire merci les juifs, grâce à vous, on a notre religion chrétienne, grâce à vous, on a l'islam, grâce à vous, on a la civilisation occidentale, etc. Alors c'est le contraire qui se passe. Et ça, c'est aussi un paradoxe curieux qui a été rarement étudié. Et on va essayer de le comprendre aussi. Mais on voit donc le Maharal de Prague a une explication très politiquement incorrecte. Il dit pourquoi est-ce que cette haine est venue en même temps que la Torah? Alors il ne faut pas trop le répéter, surtout il ne faut pas le prendre à la lettre, il faut essayer peut-être d'affiner l'idée, mais le Maharal le dit. Il dit parce que c'est connu même dans les halachot de pureté, d'impureté. Vous savez que quand vous faites un kéli, un objet n'est susceptible de recevoir l'impureté que s'il est fini. Si je suis en train de construire un objet qui n'est pas fini, l'impureté ne tombe pas sur lui, parce qu'il n'est pas encore fini. Ah, mais si je décide que cet objet, je ne veux plus le travailler, il devient un objet et l'impureté tombe dessus, c'est dans la haute de Touma et de Tahara. Dit le Maharal de Prague que l'humanité a subi des engendrements identitaires. L'humanité s'est modifiée peu à peu. Et que quand le peuple juif a reçu la Torah, il est arrivé à ce qu'on appelle la plénitude de l'identité. Et cette plénitude de l'identité, de l'humanité elle-même, a rendu les autres peuples comme des peuples cassés, puisqu'ils étaient à côté de cette plénitude. Et donc la haine du don de la Torah viendrait du fait que les non-juifs, dans l'inconscient et l'inconscient, décèlent chez les juifs une perfection humaine qui leur est étrangère et qui donc rend leur humanité à eux comme chaotique, cabossée. Comme si le juif faisait prendre conscience à celui qui n'est pas juif qu'il est pas un demi-humain, Dieu préserve, mais qu'il est un humain inachevé. Et là, on a quelque chose de très très délicat, je ne sais pas trop ébruiter, mais qui est la racine de l'antisémitisme serait la conscience qu'il y aurait du plus dans le peuple d'Israël, qui manquerait à le reste de l'humanité, et que ce plus qui manquerait au reste de l'humanité serait sujet de haine. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il le ressent, c'est qu'il pourrait l'être. On n'est jamais jaloux de quelque chose qu'on ne peut pas devenir. C'est pour ça que d'un autre côté, le judaïsme, qui pose l'identité du juif, indépendant de ses idées, le fils d'une mère juive est juif, même s'il ne croit pas en Dieu, d'après la halakha. Vous pouvez lui faire un mariage avec des brachot. C'est un juif. Et d'un autre côté, un non-juif qui accepterait les mitzvot peut devenir juif, puisque la guéroute est ouverte à tout le monde, la conversion est ouverte à tout le monde. Là aussi, on a quelque chose de délicat. Alors, c'est quoi l'identité juive? C'est quelque chose d'indéfectible qui est lié à une sorte de peuple, ou bien un peuple spécial, ou bien c'est une adhésion à des idées. Comment ça marche? Et vous savez qu'il y a une grande discussion dans le Talmud. Est-ce qu'un non-juif qui a eu des enfants, qui se convertit au judaïsme, est-ce qu'il a la mitzvah de leur avoir des enfants? Ou est-ce qu'il a déjà fait la mitzvah avant de se convertir? En d'autres termes, cette discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, un non-juif qui deviendrait juif, est-ce que ce qu'il a fait avant d'être sa conversion lui est compté? Une personne dit oui, une personne... Resh Lakish dit non, il est fini comme un nouveau-né, et Rabbi Yochanan dit oui. Et les commentateurs expliquent que la vérité, la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ce n'est pas une discussion sur les convertis, c'est une discussion sur qu'est-ce que c'est le peuple juif. Et pour Resh Lakish, le peuple juif, c'est quelque chose d'autre, qui n'a aucun rapport avec le reste de l'humanité, au point qu'un converti devient une personne tout à fait nouvelle, comme un tinoch shenolad, comme un enfant qui vient de naître. Donc toutes les fautes qu'il a fait avant ne le concernent plus. Et
Et les mitzvot qu'il a fait avant ne le concernent plus en plus. Alors que pour Rabbi Yochanan, l'humanité est comme une pyramide. Comme une pyramide. Et en haut de la pyramide, il y a le peuple d'Israël. Et donc, une conversion, c'est juste un déplacement dans la même pyramide, de monter un peu plus haut, mais en réalité, il reste le même humain. Donc c'est une discussion très profonde. Qu'est-ce que c'est être juif? Est-ce qu'être juif, c'est quelque chose d'ailleurs? Ou c'est quelque chose qui s'intègre dans l'humanité, mais à son sommet? Alors, on voit que ce problème-là existe depuis, en réalité, l'origine même de la création. Puisque le Maharal de Prague nous enseigne que quand il a créé la Torah, il a créé le monde, pardon, il a créé avec une lettre. Pour créer le monde futur, il l'a créé avec la lettre Yud. Pour créer le Olam Hazé, le monde en bas, il a créé avec la lettre E. Alors si on regarde dans un Sefer Torah, la lettre E c'est quoi? C'est deux lettres combinées qui sont un Yud et un Dalet. Un Yud et un Dalet. Dit le Maharal, le Yud, ce qu'il appelle la Tsura Muvdelet, on pourrait dire ça la forme séparée. C'est en même temps une forme séparée, mais qui transforme le Dalet en E quand même. C'est une sorte de spiritualité qui vient pas de la matière, mais qui transforme toute la matière. Et le Dalet, c'est les 4 points cardinaux qui vont dans les... C'est toute la présence du monde. Et il dit le peuple juif, sa place dans le He, c'est le Yud. Et le Dalet, c'est la place des 4 empires qui vont traverser